Méditation du 2 août. 3 dehors, 1 dedans. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. Philippiens 1, verset 4. Paul a écrit l'épître aux Philippiens en l'an 62 après Jésus-Christ, alors qu'il était prisonnier à Rome. Et de cet endroit horrible, il fait allusion dans cette lettre de 104 versets au moins 19 fois à la joie ou au fait de se réjouir. Comment une personne injustement emprisonnée peut-elle se réjouir? Pour Paul, avec un procès imminent semblant vouloir se dérouler sans que personne ne le défende, le risque d'être condamné était envisageable. Bien qu'il jouisse de certains conforts en étant prisonnier dans une maison louée, c'était un confort relatif car il était en même temps enchaîné à un soldat. Pourtant, malgré le danger et l'incommodité, Paul débordait de joie. Quelle raison avait-il de se réjouir? La joie vient de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez et de la façon dont vous réagissez face à la vie. Ce n'est pas en s'aidant soi-même que l'on se convainc que tout va bien se passer. Non. Paul montre que celui qui a pleinement le Christ a un sentiment, une pensée, une attitude et une réponse différents qui ne dépendent pas des circonstances. C'est pourquoi dans la Bible, la réjouissance est synonyme de contentement, de satisfaction, de bonheur, de paix, de sérénité, de foi et d'espérance. Le bonheur pur est la joie en Dieu en tant que source et objet. Dieu est un Dieu de joie et cette joie est une force car en sa présence la joie déborde. Voir Somme 16 verset 11. La joie est un don divin. C'est la réponse de l'âme à l'évangile et un fruit de l'esprit. Voir Galates 5 verset 22. Le monde ne connaissant pas la joie comme un don de Dieu, le croyant peut se réjouir même dans les afflictions et les souffrances, comme l'a dit D.M. Edwards. La joie n'est pas le bonheur sans ombre, mais la victoire de la foi. On a demandé à un croyant toujours joyeux pourquoi il était ainsi et il a répondu 3 dehors, 1 en dedans. Que voulait-il dire? Dehors le péché parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Dehors l'anxiété parce que Dieu prend soin de nous. Dehors la mort car Dieu promet la résurrection. Et à l'intérieur, Dieu bien sûr. C'est pour nous racheter que Jésus a vécu, a souffert, est mort. Il est devenu homme de douleur, Ésaïe 53, verset 3, afin de nous faire participer à la joie éternelle. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 1, page 19, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.